On entend très souvent des gens dire, la vie est injuste. Et peut-être que toi aussi, tu fais partie de cette catégorie de personnes-là qui trouvent que la vie est injuste. Et on peut très facilement avoir tendance à donner raison à ces personnes quand on regarde ce qui se passe autour de nous. Lorsqu'on fait le bien à une personne, ce n'est pas toujours avec le bien que nous sommes payés. Nous sommes parfois payés avec le mal. On est parfois payé avec des accusations injustes. On est parfois payé avec des brimades. On est parfois payé avec des sanctions. On est parfois payé avec des licenciements. On est parfois payé avec des démissions forcées. On est parfois payé avec des rétrogradations, des blocages de salaire et autres. Est-ce que la vie est véritablement injuste? Au regard de ces éléments, oui, on parviendrait rapidement à la conclusion que la vie est injuste. Même ma petite fille de 10 ans me dit souvent ça. Papa, c'est injuste. Lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle espère obtenir, ce qu'elle semble avoir, ou bien ce qu'on semble lui devoir, lorsqu'elle n'a pas ça, très vite, elle parvient à la conclusion que la vie est injuste. Et parfois, je lui dis, oui, ma fille, il y aura des moments où tu verras que la vie est injuste. Et je vais un peu illustrer ça. Pour ceux qui le savent déjà, moi je vis au Canada et le Canada est une zone où il neige beaucoup. En ce moment, présentement, lorsque je suis en train de faire cette vidéo, nous sommes en plein dans l'hiver. OK? Et il y a donc quelques jours, il a neigé pendant la nuit. Et une des règles ici, c'est que le petit passage qui est devant ta maison, qui normalement est un passage ouvert au public, c'est le passage que les gens empruntent, le voisin d'avant, le voisin d'après, ceux qui sont un peu plus loin, ceux qui sont un peu plus avant. Ils passent par là pour aller là où ils veulent aller. Bref, c'est peut-être sur ton terrain, mais c'est un passage ouvert au public. OK? Alors, quand il a plu, quand il a neigé toute la nuit, je me suis donc réveillé le matin et ma mission était donc de déneiger avant de sortir de la maison. Et il y a une chose aussi importante qu'il faut comprendre, c'est que si quelqu'un, du fait de cette neige qui s'est accumulée devant ta maison, ou alors parce que tu n'as pas bien déneigé et le chemin est devenu glissant, si une personne glisse en ce moment-là et se blesse, tu es responsable parce qu'il a glissé, mais elle a glissé cette personne du fait de la neige qui n'a pas été nettoyée devant ta maison. Donc, c'est de ta responsabilité de te rassurer que la neige qui tombe devant ta maison, tu l'enlèves et que le chemin est assez sécuritaire, que les gens qui peuvent marcher là sans risque de se blesser. Alors, je me lève dans le matin, je nettoie devant chez moi. Et généralement, quand je nettoie devant chez moi, je ne m'arrête pas simplement à devant chez moi. Je m'arrête, enfin, je vais un peu plus loin. Parfois, je fais 2 maisons à gauche, 2 maisons à droite, au moins. OK? Quand je peux, je fais au moins 2 maisons à gauche, 2 maisons à droite. Quand je suis au milieu, il y a 2 maisons à gauche, il y a 2 maisons à droite. Je nettoie toutes ces longues allées-là. OK? Parce que pour moi, c'est normal, ça ne me dérange pas. Alors, donc, récemment, je me suis levé le matin, et j'ai fait ce travail, j'ai nettoyé devant chez moi, j'ai nettoyé devant le voisin d'après, j'ai nettoyé devant le voisin du voisin. OK? Je me dis devant, donc, devant la maison. Je suis revenu sur mes pas, j'ai fait la même chose avec le voisin d'avant et le voisin du voisin d'avant. OK? Donc, ça fait cinq maisons que j'ai dû nettoyer comme ça le matin. Entre-temps, dans la journée, il a encore neigé. Et quand je reviens dans le soir, je reviens avec l'idée que, OK, comme il a neigé, peut-être que mes voisins vont aussi me rendre l'appareil, peut-être qu'ils vont aussi faire comme moi, peut-être qu'ils vont aussi déneiger devant chez eux et déneiger devant chez moi aussi. Quelle surprise! Lorsque je rentre le soir, je me rends compte que chacun a déneigé devant chez lui, sauf chez moi. Et c'est là que cette idée m'est revenue à l'esprit. Et je suis arrivé à la conclusion que oui, il y aura des moments où la vie sera injuste. Peu importe le bien que tu fais, tu vas être le meilleur employé. Tu vas être l'employé qui est serviable. Tu vas être l'employé qui donne un coup de main aux autres. Tu vas être l'employé qui est là pour les autres. Mais le jour où toi, tu auras besoin des autres, personne ne sera là. Ça peut être dans ton entreprise, ça peut être en famille, ça peut être dans la société de façon générale.
On ne recevra pas toujours le bien, on ne sera pas toujours payé par le bien qu'on a posé. Il y aura des moments où on va faire le bien et ce bien ne sera pas rendu tel quel. Est-ce que ça veut dire que ce bien est perdu? Est-ce que ça veut dire que ça ne vaut pas la peine de faire du bien? Non, 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 non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que si le bien que nous avons fait ne nous revient pas directement et automatiquement, il peut nous revenir plus tard. Et il revient généralement plus tard sous plusieurs formes. Sauf que, parce qu'on a fait le bien, on a fait du bien à Jean, et Jean n'a pas, il n'y a pas eu de réciproque de la part de Jean, on estime que ce bien est perdu. On peut faire du bien à Jean, Jean ne réciproque pas, mais demain Nathalie réciproque. Et alors on récupère ce bien-là. On s'attend à recevoir automatiquement ce bien. Non, pas forcément. Mais simplement, c'est pour dire que c'est comme un boomerang. Quand tu le lances, il revient toujours. Il revient toujours. OK? Il peut ne pas revenir avec la même vitesse. Il peut ne pas revenir avec la même forme. Il peut ne pas revenir avec la même allure. Mais quoi qu'il en soit, il revient toujours. Il peut revenir à toi directement. Il peut revenir à quelqu'un qui t'est proche. Il y a des services dont nous bénéficions aujourd'hui qui sont simplement le résultat d'une action qui a été posée par un parent, par un frère ou par une sœur. Et il faut souvent comprendre ça en considération aussi. OK? Donc, parfois, la vie peut paraître injuste parce que ce qu'on a fait à un moment donné n'a pas produit les résultats qu'on aurait pensé avoir à ce moment donné-là, notamment en entreprise. OK? Ça va arriver très souvent. Je me souviens, j'ai envoyé une lettre, j'ai envoyé un email à ma communauté, comme je fais généralement tous les lundis. Et on parlait de la vie en entreprise et tout. J'ai donné quelques conseils de mindset à ce sujet-là. Quelqu'un m'a répondu en me disant, la vie en entreprise est trop compliquée. Et il y en a même d'autres qui ont carrément baissé les bras pour dire, ça ne vaut pas la peine. Oui, je sais que c'est pas facile. J'ai toujours cru que la chose la plus difficile en entreprise, ce n'est même pas le travail qu'on a à faire. Ce n'est même pas les compétences qu'il faut acquérir, mais c'est la gestion des hommes, c'est les relations avec les hommes, c'est vivre au quotidien avec ces personnes-là. C'est ça qui rend très souvent la tâche difficile. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter. Ce n'est pas une raison pour dire que parce que X m'a fait telle chose, je ne serai plus jamais gentil de ma vie. Je ne ferai plus jamais ça. Je ne rendrai plus jamais service aux uns et aux autres. Chacun se débrouille. Il y a des blessures qui font mal. Il y a des blessures qui vont jusque dans nos entrailles. On a l'impression, après les avoir vécues, que qu'on nous a carrément arraché le cœur. Mais il faut se souvenir qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Il faut se souvenir qu'on a encore beaucoup de, de réalisations à apporter à ce monde. Alors, s'il y a une chose qu'il faut retenir lorsqu'on pense que la vie est injuste, c'est de retenir que très souvent, on pense que la vie est injuste, pardon, lorsqu'on a des attentes, lorsqu'on espère que ce qu'on est en train de faire, on va recevoir une récompense quelconque de telle ou de telle autre personne. Si on agit sans aucune attente préalable, alors très vite, on se rendra compte que la vie n'est pas aussi injuste qu'on le pense. Elle n'est injuste que lorsqu'on estime que ce qu'on était censé recevoir, on ne le reçoit pas. C'est pour cela qu'il y a cette injustice. Et cette injustice se fonde sur l'attente que nous avons créée. Lorsque j'attends quelque chose de quelqu'un, d'un collègue, d'un patron, d'un collaborateur, alors le fait qu'il ne le fasse pas va déclencher chez moi une certaine frustration. Et lorsque je suis frustré, je suis mal à l'aise et je parviens rapidement à des conclusions du genre la vie est juste. Il y a ce que moi j'appelle la formule de l'accomplissement de soi ou bien la formule de la satisfaction de soi. Et c'est une formule qui comporte trois éléments. Parce que je crois véritablement que lorsque ces trois éléments sont mis ensemble, lorsque ces trois éléments sont rassemblés ensemble, alors on arrive très rapidement à la bonne conclusion. On arrive très rapidement à la bonne solution.
Et donc, on ne peut plus dire que la vie est injuste parce qu'on sait ce sur quoi on compte. Voici les trois éléments de cette formule-là. Je crois que nous sommes sur cette terre pour accomplir ces trois C. Le premier C, c'est la création, bien la créativité. Le deuxième C, c'est la connexion. Et le troisième C, c'est la contribution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous vivons, notre mission, c'est de créer. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Il lui-même est un créateur. Donc, si nous sommes créés à l'image de Dieu, si nous sommes créés à l'image du Créateur, cela veut dire que nous sommes aussi des créateurs. OK? Regardez un enfant, par exemple. Quelle que soit la qualité du dessin qu'il a fait, il sera toujours heureux de son dessin. Il va tenir son dessin en main, courir avec beaucoup d'enthousiasme, venir vers vous et dire, papa, maman, voilà ce que j'ai dessiné, c'est beau, n'est-ce pas? Toi qui regardes le dessin, tu te rends compte que ce n'est pas aussi beau que ça. Mais pour l'enfant, cet enfant vient de créer quelque chose d'extraordinaire. Cet enfant ne se limite pas à l'aspect beau et ceci et cela. Lui, il sait qu'il vient de créer quelque chose. Et le fait d'avoir créé quelque chose remplit son cœur de beaucoup de joie. Il est tellement heureux qu'il a envie de partager ça avec quelqu'un d'autre, avec son père, avec sa mère, avec son frère, sa sœur, ses camarades de classe. La créativité fait partie de notre ADN, j'ai envie de dire. Quand nous créons quelque chose de nouveau, moi je suis musicien, quand je réussis à créer une nouvelle chanson, j'ai mis les couplets, j'ai mis le refrain, j'ai tout mis ensemble. J'ai ce sentiment de bien-être, j'ai ce sentiment d'accomplissement parce que j'ai fait quelque chose de positif. Maintenant, lorsque les autres vont écouter, ils vont peut-être me dire, ah, ça c'est n'importe quoi. Ça, c'est leur problème. Je ne gère pas ça. Parce qu'autrement, je vais croire que c'est injuste qu'ils prennent la peine de penser ça. OK? Mais je pars de mon point de vue à moi. Comment est-ce que je peux créer quelque chose qui me fait plaisir de telle manière que je n'ai pas besoin de la confirmation, de la validation de quelqu'un d'autre pour éprouver ce plaisir-là. J'éprouve mon plaisir à moi tout seul. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne le valider. Si quelqu'un d'autre arrive et pense comme moi et est d'accord avec moi, tant mieux. Mais si c'est le contraire, ça ne m'empêche pas de continuer d'avancer. Et donc, je limite les occasions de penser que la vie est injuste. Parce qu'en réalité, tout ce que la vie nous offre chaque jour est un véritable cadeau. Et rien que pour cela, la vie est très juste. Donc, premier élément qui peut nous permettre justement d'avoir cet accomplissement de soi, c'est la création, de continuer à créer. Dans ton travail, comment tu peux innover? Comment tu peux apporter un élément supplémentaire? Comment tu peux apporter une solution? Comment tu peux faire les choses différemment? Comment tu peux te présenter en force de proposition? Ça, c'est une façon de faire. Le deuxième élément, c'est la connexion. Je reprends le cas de l'enfant. Pourquoi est-ce que l'enfant, lorsqu'il a fait son dessin, appelons même ça gribouillis, lorsqu'il a fait son gribouillis ou son gribouillage, là, il court avec beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion, beaucoup d'enthousiasme vers son père ou sa mère pour dire, papa, maman, regarde ce que j'ai fait. Parce qu'il a envie de partager ça avec toi. Il a envie de partager ce moment-là avec toi. Il a envie de te dire, voici ce que j'ai réussi à créer. Vivons ensemble ce moment. Vivons ensemble cette joie. Vivons ensemble ce bonheur. Notre mission également, c'est de vivre avec les autres en société. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça que c'est bien que nous soyons avec les autres. Parce que ce que je peux faire, peut-être toi, tu ne peux pas le faire. Et ce que toi, tu peux faire, peut-être que moi, je ne peux pas faire. Donc, on a besoin d'avoir cette interdépendance. OK? C'est-à-dire que je dépends de toi d'une manière ou d'une autre. Et toi, tu dépends de moi d'une manière ou d'une autre. Un peu comme si je veux acheter un produit, je vais dans un magasin ou dans un supermarché pour l'acheter. OK? Ça, c'est la spécialité de quelqu'un. Si je veux un autre type de service, je vais à un endroit bien précis où je vais trouver ce service-là. OK? Il y a donc cette complémentarité. Je viens avec ma demande, toi tu viens avec ton offre. Je viens avec mes compétences,
Toi, tu viens peut-être avec le besoin de cette compétence-là. Moi, je t'offre cette compétence et toi, tu viens avec ton besoin et ton besoin est complet. OK? Donc, avoir cette connexion-là est très, très importante. Et finalement, le troisième élément, c'est la contribution, ce qui est effectivement lié à la création et la connexion. Lorsqu'on contribue, on apporte quelque chose. On a peut-être créé un truc qui n'existait pas avant. On a peut-être décidé de faire les choses autrement en utilisant son imagination. Et on apporte ça sur la place du marché. On apporte ça dans ton entreprise pour dire, hey, j'ai pensé qu'on pouvait faire les choses comme ceci. Et si on le fait, voilà ce que ça va nous apporter comme résultat positif. Voilà notre contribution. OK? Donc, quand on réussit à mettre les trois éléments ensemble, la création, la connexion et la contribution, on se place dans une situation telle que on n'a pas besoin d'avoir l'assentiment des autres. Parce que rien que en mettant en place cette formule, en mettant en place ces trois éléments, on réussit à se donner les moyens de ne pas dépendre de la vie des autres, de ne pas dépendre de l'opinion des autres. Et très vite, on n'a pas besoin de dire que la vie est injuste, parce qu'on a été capable de créer, parce qu'on a été capable de se connecter aux autres, parce qu'on a été capable de contribuer. Bien au contraire, au lieu de penser que la vie est injuste, on va plutôt être reconnaissant, vous dire merci. Merci pour cette plateforme qui m'a été offerte pour partager mes connaissances, pour créer, pour me connecter aux autres, pour contribuer. Alors, dans ton entreprise, comment peux-tu faire? Mais que peux-tu faire pour devenir cette force de proposition, pour créer? Que peux-tu faire pour mieux te connecter aux autres? Je sais que ce n'est pas toujours facile. Et les relations humaines en entreprise sont un élément vraiment difficile. C'est généralement de cet aspect-là que découlent beaucoup d'autres difficultés, parce que le travail en lui-même n'est pas aussi compliqué que ça. Les compétences à acquérir ne sont pas aussi compliquées que cela. Mais gérer les hommes, travailler avec les hommes, se connecter aux hommes, c'est vraiment compliqué. Parce que les hommes ne sont pas des machines. On n'est pas tous pareils. OK? Donc, lorsqu'on réussit à mettre ensemble ces trois éléments, on réussit à se mettre à l'abri parce qu'on comprend que ce n'est pas ce que les autres font ou pensent qui détermine ce que nous devons ressentir. Nous le ressentons nous-mêmes à travers euh, cette façon que nous, ce regard que nous posons sur la vie. Je t'encourage vivement à développer ta créativité. Je t'encourage vivement à travailler dans le sens de te connecter aux autres. Ça ne veut pas dire que je te connecte avec n'importe qui et n'importe comment. Il y a des gens avec qui il faut effectivement être déconnecté. Peut-être parce que leur énergie n'est pas bonne. Peut-être parce que rester avec eux dans un même environnement va plutôt contribuer à nous tirer vers le bas au lieu de nous tirer vers le haut. Il y a des gens avec qui on a des affinités sélectives. On sait que tel ami, c'est un ami avec qui on ne parle que football. Un point, c'est tout. Tel autre ami, c'est un ami avec qui on ne parle que politique ou bien fait de la société, un point, c'est tout. Mais tel autre ami, c'est avec lui que je parle business, c'est avec lui que je parle carrière, c'est avec lui que je parle développement professionnel ou développement personnel. Okay? Il faut savoir avec qui s'associer. Ça aussi, la force de l'association. Et donc, je t'encourage finalement à vivre une vie de contribution. Qu'est-ce que tu apportes dans ce monde? Qu'est-ce que tu apportes dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu apportes dans ta société? Qu'est-ce que tu apportes dans ta famille? Si tu fais ces trois choses, je peux te garantir que tu ne diras plus que la vie est injuste, parce qu'en réalité, la vie est très juste. Et parfois, elle nous donne même des choses, alors qu'au plus profond de nous, on sait qu'on ne les mérite pas. J'espère que ça a été utile, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. À très bientôt.